Hosanna au milieu des cieux. Oh, nous célébrons ton nom. Oh, ta ta reconnaissance. Tu es glorieux, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Dieu très haut. Jéhovah est élevé. Jéhovah est le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es mon âme et tu es élevé. Tu es ma restauration. Tu es le Dieu très haut. Tu es ma respiration. Tu es élevé. Tu es mon appui. Tu es le Dieu très haut. Tu es mon rocher. Tu es élevé. Tu es ma forteresse. Tu es le Dieu très haut. Tu es mon refuge. Tu es élevé. Tu es ma pensée. Tu es le Dieu très haut. Tu es ma joie parfaite. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Baba ya mama, tu es élevé. Baba ya mama, tu es le Dieu très haut. Saka ya mama, mama, tu es élevé. La mama ya mama, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé.
est si haut qu'on ne peut surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oui, maman, kondo bobo shakara la kere, makondo bobo shakara la kondo bobo bobo, raba kwende bebe kanda raba shoko bobo sabaya mama, rokata baba sekere kondo bobo sakere kanda baba, riko bobo sabaya mama, baba shekere kanda baba, raba bako suku shekere kanda baba, roba sekere kinda baya mama. Pour tous ceux qui sont ici et pour tous ceux qui nous suivront, nous saluons dans le nom de Jésus. Une fois encore, que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui nous suivront, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes contents d'être parmi vous ici. Nous sommes contents pour vous qui nous suivrez au nom de Jésus. Je regarde pour une seule chose. Dieu t'a fait grâce à toi et à moi. D'être encore en vie. Pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui nous ont donné. C'est parce que Dieu nous aime. Et surtout, il a confiance que nous n'allons pas rater notre destinée. Il a confiance que nous allons accomplir notre destinée. C'est pour cela que nous voulons bénir le nom du Seigneur. C'est pour cela que nous voulons magnifier le Seigneur. C'est pour cela que nous voulons lui dire gloire à son nom. Honneur à son nom. Magnificence à son nom. Ce programme est pour toi et moi. Où que tu sois, où que tu te trouveras, ce message est pour toi. Afin que toi et moi nous nous repositionnons pour la seule gloire de Dieu. Nous avons commencé le séminaire depuis le 15. Et nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Nous allons dire merci au Seigneur pour nous avoir fortifiés, nous avoir équipés. Nous allons aller en profondeur aujourd'hui. Mais nous allons accepter que Dieu nous brise une fois encore. Même adresser à tous ceux qui nous suivront. Je vous rappelle à tous. Ce n'est pas une concurrence de ministère. C'est pas pour rentrer en conflit avec des gens. Faire ce que Dieu m'a dit de faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu t'appuies sur sa parole. Le but de ce que nous allons voir ce soir, c'est que chacun de nous enterre définitivement des mensonges. Et que chacun puisse savoir quel est son véritable problème. Alors nous voulons revenir sur le thème. Ta fidélité est grande. Et quand vous commencez à vivre la vie d'action de grâce, vous expérimentez la puissance de Dieu. Qu'est-ce que lui Dieu a fait qui puisse me permettre de sauter de joie, de rire, de marcher, de crier, pour dire avec certitude, je suis délivré. Ce n'est pas un homme qui t'est délivré. C'est celui qui t'a créé qui peut te délivrer. C'est lui qui sait ce que tu as compris. C'est lui qui peut te sortir de là. Et en tant qu'homme de Dieu, de devoir, de
ce Dieu, c'est de t'aider à aller connaître ce Dieu, à aller comprendre combien sa fidélité est. Et que toi-même tu te décides à nous rendre grâce pour ce qu'il a fait. Et là, tu vas commencer à vivre la véritable puissance. Parce que la seule chose que nous devons faire, c'est de vivre la véritable puissance de la vie d'action de grâce. Tu dois demeurer continuellement dans l'action de grâce. Dans tes paroles, dans tes actes, dans tes pensées, dans tes semences, tout doit concourir à rappeler à Dieu sa fidélité est grande. Alors, nous allons continuer encore aujourd'hui. Nous avons vu une première question hier. Nous allons voir une deuxième question aujourd'hui. Et je voudrais prier à chacun de nous de préparer notre cœur. Parce que Dieu veut nous parler. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu et vous voulez quelque chose de matériel, ne l'aurez pas. Si vous aviez ça, c'est que Dieu a dit bon tiens, et ça ne vous fera aucun bien. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, cherchez Dieu et cherchez sa volonté pour vous. Vous allez voir la différence. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, cherchez Dieu. Cherchez Dieu lui-même. Qui il est, comment il fonctionne, comment on peut l'aimer. Et maintenant, que vous quittez là, faites ce qu'il vous a dit. Vous allez voir la différence. Allons aller à la deuxième question. Qui nous amène à dire pourquoi nous pouvons dire que la fidélité de Dieu est grande. Pourquoi je dois dire que la fidélité est grande? Parce que le Saint-Esprit me révèle qu'elle est en réalité mon seul véritable et unique problème. Comprenons-nous bien. Nous avons vu hier. Et si l'Éternel par amour n'avait pas agi de la sorte, que serais-je devenu? Et c'est pourquoi je dois le rendre grâce. Il dit que sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième chose. Pourquoi je dois être dans la vie de l'action de grâce? Parce que le Saint-Esprit me révèle qu'elle est en réalité mon seul véritable et unique problème. Je voudrais situer le contexte. Avant de dire merci à quelqu'un, avant de marcher avec elle, avant de manger avec elle, avant de boire avec elle, peut-être avant même de dormir avec elle, le minimum c'est de connaître la personne. Et c'est ça que nous voulons. C'est dans ça que nous voulons mettre chacun de nous. On n'adore pas un Dieu qu'on ne connaît pas.
On ne marche pas avec quelqu'un comme le Aujourd'hui, le monde est malade. L'église est malade. Tout le monde a fait des acrobaties. Mais ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Il pose une seule chose. Celui que nous pensons adorer, nous ne le connaissons pas. On a entendu parler de lui. On a vu des histoires. Mais personnellement, on ne sait pas. En réalité, Dieu est étranger à nous et nous sommes étrangers à Dieu. Alors le but de ce séminaire, c'est de permettre à chacun ce soir de s'auto-évaluer et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas telle chose à revoir dans ma vie? Alors c'est dans ce sens. Je veux nous dire à tous que nous avons des problèmes parce que nous ne savons pas reconnaître la fidélité de Dieu. Et parce que nous ne vivons pas dans la fidélité de Dieu. Nous n'avons pas la véritable puissance de la fidélité. Un homme normal que Dieu a rencontré saute de joie matinée. Il est content. Il sait ce jamais qu'il va. Il est dans l'assurance. Il est dans le repos. Alors ce soir, voilà quelque chose de très important. Tu dois rendre grâce à Dieu à cause de quelque chose. Il t'envoie le Saint-Esprit pour te révéler ton vrai problème. Alors nous allons commencer maintenant. Premier vrai problème, Marc chapitre 7. 7. Le verset 15. Après le verset 22 au verset 23. 21 au verset 23. Allons dans la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Il n'est hors de l'homme qui entre en lui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Je le prends. Il n'y a rien hors de l'homme qui entre en lui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Premier point alors. C'est ce qui sort de moi. C'est ce qui me souille. Autrement dit, c'est celui qui règne dans mon cœur, qui contrôle et gère ma vie. Ça voudra dire simplement quoi? Qui est dans ton cœur? Qui a pris place dans ton cœur? Qui est le roi dans ton cœur? Qui est le Seigneur dans ton cœur? Qui parle et toi tu obéis? C'est ça le premier problème. Laisse les démons de côté. Laisse le diable de côté.
Prenons la parole dans son contexte. C'est pas ce qui quitte le dehors qui vient qui te crée des problèmes. Non. C'est ce qui sort de toi. C'est ça qui te crée des problèmes. C'est ce qui sort de toi. C'est ça qui te crée des problèmes. Et c'est pourquoi je mets en parenthèse. C'est celui qui règne dans mon cœur. Qui contrôle et gère. C'est celui qui règne dans mon cœur. Qui contrôle et gère. En réalité, c'est ce qui sort de moi, c'est ce qui me souille. Ça veut dire que c'est ce qui est en moi qui corrompt toute ma vie. Et on va rapidement voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur. Verset 21, verset 23 dit ceci. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Deuxième des choses, il y a une nature cachée en tout. C'est-à-dire une vie de mort. Qui opère en toi. C'est pourquoi on nous a précisé ici. Ici, on n'a pas parlé de démons. On parle de ton cœur. On dit ceci. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes. On n'a pas dit du diable. On n'a pas dit les démons. On dit c'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Attends de t'asseoir et de te poser seulement une seule question. Est-ce que tu as raison? Dieu n'a pas raison. Si Dieu a raison, tu dois changer. Et si Dieu n'a pas raison, ok, on continue. Mais la parole de Dieu te dit une chose. Voilà d'où vient d'abord ton problème. C'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Et c'est pourquoi tu dois rendre grâce. Il est le docteur par excellence qui fait ton analyse spirituelle et te dit ce qui ne va pas. Et c'est ce que tu dois rechercher. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui prend le contrôle de ta vie? Ça, tu vas demander à comprendre par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on a cité là-bas, c'est caché quelque part. Peut-être tu ne vois pas ça encore. Ça n'a pas commencé à démarrer. Mais sûrement ça va démarrer. Mais si tu ne te prépares pas à te libérer de ça, à te l'attraper, la seule chose que tu dois te poser, tu dois dire au Saint-Esprit, montre-moi mon cœur. Parle-moi de mon cœur.
cœur. Ouvre-moi les yeux sur ce qui se passe dans mon cœur. Pour que le Saint-Esprit te montre quelle est la nature qui est en toi. Et la méchanceté? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'ambition démesurée? Tout ce qui fait que tu as des problèmes. Ne cours pas. Ne cherche pas compris pour toi. Assois-toi d'abord et pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'ai dit au premier c'est ce qui sort de moi, c'est ce qui me suit. Ça veut dire quoi? Il y a une eau diabolique. L'eau, il y a une eau diabolique. Une eau de mort qui me corrompt et me détruit. Ça ne m'apporte que des malheurs. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en joie. Je ne suis pas dans le repos. Voilà ce qui se passe. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en joie. Je ne suis pas dans le repos. Ça ne marche pas. Je me demande une chose. Et regardez. C'est ce qui sort de moi. Pas un parenthèse. C'est celui qui règne dans mon cœur. Qui contrôle, qui gère ma vie. Il faut bien regarder. C'est ce qui sort de moi, c'est ce qui me souille. Ça veut dire il y a quelqu'un qui contrôle ma vie et qui règne en moi. Il y a une vie qui se déroule. Il y a une vie qui se passe. Et avec de ce verset à ce verset qu'on a lu, il y a une nature cachée en moi. C'est-à-dire une vie de mort qui opère. Elle me contrôle. Elle m'oblige à faire les choses comme elle veut. Et cela ne rend pas gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'elle doit commencer à rendre grâce à Dieu. Simplement parce que l'Esprit me montre d'où viennent mes problèmes. Regardons bien encore. Regardons bien encore. Il y a une nature cachée en moi. Une vie de mort qui opère. Et c'est ça qui est important. Ce qui sort de moi, c'est ce qui me souille. C'est ce que le Seigneur me dit. Ce qui est en moi, c'est ce qui me souille. Il y a quelque chose en moi. Il y a un moteur en moi. Et quand il démarre, il me détruit. Il attire sur moi la mort. Il m'empêche de vivre. Tout ce que je constate, c'est que ça ne va pas. Je regarde à gauche, dans ma vie personnelle, mes finances, mon foyer, l'éducation des enfants, ma vie professionnelle, mes relations avec les gens, dans le quartier, ma famille, rien ne va. Dieu me dit de commencer. Et c'est ça qui est important. Il faut que nous comprenions les choses de cette façon. Ne nous pressons pas. Ne nous agitons pas. Posons une seule question. Quel est l'état de mon cœur? Et c'est pour ça que je dois commencer à rendre grâce à Dieu. Ne courons pas. Ne cherchons pas à démontrer quelque chose. Ne cherchons pas à montrer quoi à quelqu'un. Posons-nous cette question. Est-ce que Dieu a raison? S'il a raison, je dois demander pardon. S'il n'a pas raison, je n'ai pas besoin de Dieu. Je doute fort que tu n'as pas besoin de Dieu. Nous allons voir une deuxième chose. Jérémie maintenant. 17.
Que dit la parole maintenant? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. On a chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Commençons d'abord par un premier point. Cœur tortueux. Par-dessus tout. Cœur méchant. Et on a troisième chose. Il peut le connaître. Commençons à aller plus loin. Dans le cœur tortueux, mettons souffrance. Mettons dans le cœur un cœur dur. Sans compassion. Sans pitié. Et ici, là, il peut le connaître. Inconnu. Alors, comme nous disons, je me connais, la Bible dit on ment. Je ne me connais pas. Pourquoi la Bible me dit ceci? J'ai un cœur tortueux par-dessus. J'ai un cœur méchant. Et qui peut le connaître? Je ne le connais pas. Pour essayer d'illustrer. Supposons que ici, nous avons un puits satanique. Ça veut dire une vie de mort. D'accord? Et Dieu nous dit ceci. Ton cœur est comme un verre d'eau. Un verre d'eau debout. Un verre d'eau debout. D'accord? Et tu ne peux pas voir ce qu'il y a au fond de la boue. Mais Dieu te dit à cette eau trouble. Ce que tu peux voir, c'est le cœur tortueux et méchant. Donc imagine l'inconnu maintenant. Imagine à l'intérieur ce qui est caché que tu ne connais pas. Regardez ce que ces deux choses font déjà dans le monde entier. Le cœur tortueux, le cœur méchant, regardez ce que ça fait. Et Dieu te dit, c'est pas fini. Il y a encore des choses cachées dans ton cœur que tu ne connais pas. Mais rappelons-nous ceci. Que le Saint-Esprit me révèle mon seul, véritable et unique problème. Et il commence à me dire, c'est ce qui sort de toi qui te crée. Ça te corrompt. Et il y a une nature cachée. Une vie de mort qui opère. Qui t'impose une façon de voir. Qui te détruit. Mais il continue ici. Et il nous donne des détails. Dans ce cœur-là, il y a le cœur tortueux. Il y a la méchanceté. Et surtout, tu ne connais pas ton cœur. Là, c'est un problème où on fait attention. Ça veut dire, si je ne maîtrise pas mon cœur, et je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, je suis permanemment en danger. Parce qu'à tout moment, ce cœur-là peut se retrouver. Faisons attention. Troisième des choses maintenant. Dieu me dit ceci. Lui, l'Éternel,
Il éprouve. Il éprouve le cœur. Lui, l'Éternel, il sonde les reins. Et lui, l'Éternel, il te rendra selon tes voies, selon le fruit de tes œuvres. Autrement dit, chaque pas que nous faisons qui vient de ce cœur nous amène des problèmes physiques. Donc moi-même je me crée des problèmes. Et tu me donnes une solution. Laisse-moi éprouver ton cœur. Laisse-moi te révéler comment ton cœur est ton. Laisse-moi te révéler comment ton cœur est méchant. Laisse-moi te révéler comment connaître ton cœur. Le Seigneur dit, tu ne peux pas me mentir. Même si tu me caches tout, moi je sais. Donc il est en train de te dire, ne marche pas avec lui dans le mensonge.